Avant tout propos, qu'il me soit permis de commencer par remercier le Seigneur, Dieu le miséricordieux et le Tout-Puissant, maître de notre destin, pour m'avoir fait grâce d'être là en ce jour en vie et pour m'avoir permis de passer 3 ans et 6 mois au bureau dans la santé. Je voudrais traduire ma reconnaissance aux autorités du pays et du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme pour la confiance placée à ma modeste personne et pour le soutien dont j'ai bénéficié durant mon séjour à la tête du ministère. Cette gratitude, je l'exprime en particulier à l'endroit du camarade Premier ministre Rintaba Ouedraogo, qui m'a fait l'honneur d'être appelé à cette fonction, et aussi au camarade ministre Tegwende Ouedraogo pour m'avoir permis de travailler à ses côtés depuis le mois de décembre 2024. Mes remerciements vont également à Monsieur le secrétaire général, M. Tamini, et au président du conseil d'administration, Dr Zoro et M. Zantea Mathias, pour la constante disponibilité. Serviteur, j'ai toujours été. Serviteur, je suis. Serviteur de l'État, je demeurerai. Aujourd'hui, ma mission au sein de cette institution s'achève avec un pincement au cœur, celui de quitter des hommes et des femmes de grande qualité que j'ai côtoyés et qui m'ont enrichi à tous les niveaux. En effet, j'ai abordé l'administration de la gestion collective avec beaucoup d'appréhension, car au-delà de la pratique administrative générale dans laquelle je payais, celle-ci, bien que classique, m'est apparue spécifique et bien exigeante au regard de la densité des actes générés et de la diversité des domaines embrassés. Mais grâce à votre soutien et franche collaboration, nous avons pu obtenir des résultats, même si toute œuvre reste perfectible. C'est donc le lieu et le moment pour moi de vous remercier pour le bon rapport de collaboration que nous avons entretenu. Vous avez été pour moi des collègues, des amis, pour certains des jeunes frères et d'autres des aînés. Vous comprendrez aisément que parfois au-delà de l'objectivité et de la rigueur administrative, on puisse accepter la naissance des sentiments. Tout départ engendre ces charges d'émotion et de mélancolie. Celui-ci est rempli de satisfaction et de joie. Et les fonctions administratives sont ainsi faites. On y remplace quelqu'un un jour, on cède un jour également la place à un autre. Cela répond d'ailleurs parfaitement à une pensée populaire africaine selon laquelle aucun souverain ne peut à lui seul faire l'histoire du royaume. Au cours de ce mandat, notre priorité a été de renforcer le rôle et la place du BBDA comme outil de protection, de valorisation et de promotion et d'économisation des œuvres de l'esprit. À cet égard, quelques tableaux majeurs retiennent mon attention et méritent d'être soulignés. D'abord, sur le plan de rapprochement de l'institution aux acteurs, il y a eu l'élaboration et la mise en œuvre optimale d'un plan stratégique de développement pour accroître la visibilité et la visibilité des actions et prestations avec en moyenne 60 émissions télé et radio l'an. L'accroissement record des adhésions des membres et des déclarations des œuvres avec désormais la possibilité de le faire en ligne. On note avec satisfaction les taux moyens annuels de 0,28% et de 31,40% respectivement pour les adhésions et les déclarations d'œuvres. Le renforcement de la décentralisation des services par la création de 3 nouvelles agences à Wayulia, à Kawa et à Fadangova. La tenue régulière de toutes les instances et la résorption progressive de leur état. Sur le plan d'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes, il y a eu la poursuite des appuis aux membres âgés et un accroissement des bénéficiaires qui atteint un record de 65 personnes l'année. Le nombre et la diversification des partenariats stratégiques à travers des signatures de conventions spécifiques pour ne retenir que celles sur les sonneries d'attente téléphonique, sur le numérique et les plateformes internationales de streaming. L'augmentation
du nombre et l'enveloppe des projets appelés annuellement pour atteindre le niveau de 461 projets, un coût global d'environ 310 millions. La bancarisation des paiements de droits qui est entrée en vigueur dès le paiement du mois de mai, favorisant ainsi l'inclusion financière dans le secteur culturel. La prévoyance sociale